Salut les gens, petite vidéo pour vous parler du SnowScoot. Mais c'est pas moi qui vais le faire, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais laisser à Stéphane le privilège de le faire, d'accord? Avant ça, faut savoir que c'est une vidéo qui date d'il y a quasiment un an. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, réellement. Et si vous voulez suivre les vidéos qui ne sont pas régulières du tout, je vous invite à cliquer sur la cloche. Je sais que personne ne le fait, mais moi je vous incite à le faire. Oui, je vous force à le faire. Je vous dis de le faire. Faites-le. Ok. Sans plus attendre, je vous balance la vidéo. Donc salut à tous, c'est Micaddict. On est ici à Val Thorens pour l'ouverture, la grande première, ils appellent ça, pour l'ouverture de la saison. Alors, pour ce genre d'ouverture, simplement, il y a ce qui s'appelle le village des marques, qui viennent dans des stands comme ça, exposer leur nouveau matos et faire essayer gratuitement grâce à ce pass qu'on fait faire juste avant de commencer. Ça permet de faire découvrir la marque. Ça permet de faire découvrir du nouveau matériel dont certaines fois on pouvait ne pas se douter que ça existait. Ici il y a Snook. Donc Snook est une marque qui reprend une luge à partir simplement de deux skis. Ici il y a deux skis qui sont liés et sur lesquels ils ont mis un siège. Donc en fait c'est assez galère au début, c'est très fun, très fun. Ici on a GoPro. Donc GoPro c'est pareil, ils viennent depuis quelques années faire essayer leur nouveau matériel avec l'Hypersmooth. C'est d'ailleurs la caméra qui est actuellement en train de me filmer. Donc en fait il y a plusieurs allées dans ce village des marques, d'ailleurs il y a du monde. Et au total il y a actuellement 3 allées, donc 3 allées de marques complètement différentes. À chaque marque c'est nouveauté, à chaque marque c'est modèle retravaillé. Et l'avantage de ça c'est que ces marques on peut les essayer gratuitement. Donc, je vais m'éloigner un peu parce que c'est le bordel là. Les t-shirts officiels de la grande première et pas mal de goodies, on en distribuera pour tout le monde. On aura aussi, dès lors que vous... Donc en fait, en plus de certaines marques qui viennent faire essayer leur nouveau modèle, on a aussi des produits locaux comme la fondue savoyarde. Tout à l'heure il y avait une fondue qui était en libre service. Voilà, c'est le genre de truc qui est fun dans ce genre de week-end. Il y a vraiment énormément de marques, que ce soit le ski, que ce soit le snowboard, le snowscoot, des casques, des masques, il y a n'importe quoi. Tout est vraiment essayable gratuitement, c'est extraordinaire. Et c'est uniquement à l'ouverture de la saison, à l'ouverture de certaines stations. Dans cette allée-là, on peut voir différents stands de snowscoot. Et évidemment, on est là pour ça, puisque c'est le but de la chaîne. Et derrière moi, il y a le stand de 106 Snowscoot. Donc 106 qui est une marque qui vient de Superbès dans le massif central, pardon. Et du coup, on a rendez-vous avec Steph qui va nous expliquer un peu ce qu'il en est. Salut Steph. Salut. Donc on vient de te voir pour que tu nous en dises plus sur la marque 106 Snowscoot et surtout sur le Snowscoot, d'où ça vient, si tu peux nous parler du Black Mountain qui est devenu devenu un 106. Et pour rappeler l'histoire du Snowscoot, ça a été créé en 91 avec des modèles rigides, sans suspension. Ensuite, Black Mountain, Philippe, qui était du côté de Strasbourg, a inventé un snowscoot tout suspendu, qui a gagné le concours Lépine d'ailleurs à l'époque. Ensuite, sa marque a eu un peu des soucis, il avait pris des risques au niveau, ça s'est arrêté. Donc, moi ayant le premier titre de champion du monde pour la marque Black Mountain en 2008, connaissant bien les produits tout suspendus, Black Mountain, quand la marque s'est arrêtée, pour pas faire mourir tous ces produits-là, nous avons repris la marque en la faisant évoluer, en changeant des accessoires, des formes de cadre, enfin des choses qui soient encore plus performants, jusqu'à arriver au jour d'aujourd'hui sur un modèle ultra suspendu avec 160 mm de débattement, des nouveaux bras oscillants taillés dans la masse, usinés CNC, des nouvelles platines avant. Donc voilà, on cherche à développer de plus en plus le snowscoot pour qu'il soit de plus en plus performant en fait, quoi. D'accord, est-ce que tu penses qu'un snowscoot complètement suspendu comme ça peut percer dans le monde de la compétition, que ce soit en race, que ce soit en freestyle, que ce soit en toute catégorie confondue? Alors ça restera vraiment une machine faite pour le border cross, la descente et le derby. En freestyle, ça reste une machine qui est un peu plus lourde, donc au niveau des tricks, des rotations, on sait qu'on sera un petit peu en dessous d'un modèle rigide qui est quand même plus léger, qui a 3-4 kg d'écart. Donc on sera un peu moins performant. Mais dans les pistes vraiment derby, bobsleigh ou en fin de journée, la suspension fait son travail et comme tu as pu l'essayer, tu as pu voir effectivement
ce modèle-là, on l'appelait Euphorix parce que la première fois que je l'ai essayé, je suis rentré tellement euphorique que voilà, on a décidé de l'appeler comme ça, quoi. Concernant la marque 106, alors du coup, pourquoi 106 ? 106 parce que nous on vient du Massif Central de Superbès, on est dans le Sancy, S-A-N-C-Y, et nous on a fait un jeu de mots, on voulait créer notre marque qui s'appelle 106, mais le chiffre, on s'est servi du chiffre. Et c'est pour ça que notre logo, sur notre X, on a créé les cornes de chamois pour rappeler un peu notre lieu où on crée tout ça, où on ride et tout ça, quoi. D'accord. Alors toi qui as été champion du monde, qu'est-ce que tu peux dire sur ceux qui voudraient essayer, se lancer dans l'aventure, ceux qui apprennent un peu ? C'est un engin qui est très ludique, le snow scoot, ça s'apprend en 1 heure. Le fait de ne pas être fixé à la machine, d'avoir les pieds libres, de le faire en après-ski et d'avoir un guidon dans les mains pour tous ceux qui aiment les sports à guidon, c'est des sensations qui sont hors normes par rapport au ski ou au snowboard. Voilà, moi venant des sports à guidon à la base, j'ai trouvé mon plaisir dans le snow scoot parce que on se bat sur la piste avec un guidon et c'est tout le corps qui travaille, c'est pas que les jambes. Et puis c'est des sensations, il n'y a qu'en essayant qu'on se rend compte, quoi. Exactement. Ok, j'ai vu arriver le prototype de cette année. Là on est vraiment sur l'extrême de l'extrême. Là c'est vraiment un prototype, on est sur de la recherche avant tout. On ne pense pas qu'on va commercialiser ce modèle-là, c'est plutôt chercher sur l'avenir et travailler carrément à concevoir des nouveaux cadres complètement revus et plus légers encore que maintenant, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les planches par rapport à celles-là qui sont les anciennes planches de Black Mountain, on est d'accord ? À l'époque, si tu veux, en fait, les planches étaient plus typées snowboard, donc les mêmes largeurs, un peu les mêmes longueurs. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que la largeur, au contraire, ça apportait de la portance en poudreuse. On avait plus de grip sur la glace. Donc petit à petit, on s'est mis à faire de la recherche. Et puis ce qu'on s'était rendu compte dans le monde du snow scoot, c'est que souvent les gens cassaient leurs planches arrière. Donc on a fait des planches ultra renforcées, du carbone, du Kevlar, de la fibre triaxiale, pour avoir des boards peut-être un peu lourdes, mais ultra solides, quoi. D'accord. Donc en fait, quand on parle de 106 snow scoot, on parle de qualité. Et c'est pour ça qu'on parle de haut de gamme. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire. Notre politique, c'est créer des produits solides qui ont été testés avant d'être mis sur le marché. C'est ce qui est important. Tout notre team rider, nous essaye nos produits sur les compètes et on a le retour de tous nos pilotes et de moi aussi. Donc voilà, après nous on fait notre mayonnaise et on en est là aujourd'hui avec des produits ultra performants, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais apporter toi en tout cas pour la marque en plus ? Nous en fait on est une marque qui est très complète parce qu'on s'attaque carrément à des modèles juniors en fait, en rigide pour les enfants, un produit qui fait 7 kg, qui est ultra léger. Voilà, après des modèles rigides pour les adultes, pareil, on a travaillé le poids, le design. Et on a des modèles semi-rigides, des tout suspendus en 100 mm de débattement, en 120 mm de débattement. Et le Forix, le top du top, en 160 mm de débattement, quoi. Ok, et en termes de prix, alors entre le SR, le FS et le Forix, qu'est-ce que tu pourrais... On est sur des gammes de prix, on va dire sur du rigide junior, on attaque à 790 €, un modèle adulte à 890 €. Après sur des semi-rigides, les premières entrées de gamme sont à 1200 €. Et des tout suspendus comme le Forix, le plus haut de gamme, le plus cher, on est à 2990 €. Produit testé et validé par tous nos pilotes. Et puis aujourd'hui, fin de week-end de Val Thorens, le retour il est magique. Les gens sont comme la machine euphorique. Impeccable. Écoute Steph, merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'était avec grand plaisir. Et puis le test s'est bien passé, quoi. Ah, moi j'étais euphorique. Voilà. En tout cas, je te dis peut-être à l'année prochaine si tu arrives à sortir le prototype d'ici là, peut-être pas, d'ici 2-3 ans peut-être. On va continuer de travailler sur ce qu'on a produit, le 160, qui est déjà un produit ultra efficace. On ne sait pas vraiment ce qu'on va encore changer parce que là il marche tellement terrible. On verra, mais on travaille d'ici 3 ans à sortir carrément la machine de guerre. Ok, écoute, à dans 2-3 ans alors. Avec plaisir. Ça marche. Merci Steph. De rien, bonne journée.
Et bien voilà, donc vous l'aurez compris, le sport du snow scoot est assez varié. Vous avez du rigide, du semi-rigide, du full suspendu. Voilà, c'est un truc qu'il faut essayer. Steph l'a dit, ça met à peu près 1 heure à s'apprendre. C'est pas comme le snowboard où il faut plusieurs jours, ou le ski où il faut 3 chevilles et 2 genoux avant de savoir en faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous ne connaissiez pas la grande première de Val Thorens, il faut savoir que le 23 et le 24 novembre 2019, c'est-à-dire dans un mois, un peu plus d'un mois, la grande première de Valto se renouvelle. Donc il y aura encore le village des marques. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous incite réellement à le faire. Même si vous ne faites pas de snow scoot, vous avez des snowboards, il y a de tout, des attaches de snowboard, des skis, des casques. Il y a la nouvelle GoPro 8, je pense, et je suis presque sûr, je serais prêt à parier. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous aura concilié avec le sport qui est le snow scoot. Si vous ne connaissiez pas, tant mieux. Et si vous connaissiez, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries. Voilà, à la prochaine les amis.